Oh, mais comme c'est bon, le caramel de sel de Florent! Wow! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de recettes, hein. Pour ceux qui suivent depuis le début, j'avais une playlist, c'était les recettes de ma vie en van. Et bien là, vu qu'on est en Bretagne, d'abord, il faudrait que je vous montre cet endroit magnifique qui est... c'est l'ami Rudy de Van Life BZH qui nous a partagé cet extraordinaire spot complètement seul au monde. On est proche de la pointe du Raz. Enfin, je vais pas donner exactement les coordonnées. Mais je me suis dit que, vu qu'on est en Bretagne, on allait faire une recette très bretonne. Ce qu'on va faire, c'est un caramel en buvant de l'hydromel. Excellent hydromel que l'ami Eric nous a passé à notre rencontre à Pénétin. Avec cette vue imprenable, j'étais vraiment inspiré de faire quelque chose comme une recette typiquement bretonne, donc de sauce caramel, de crème caramel à la fleur de sel. Et vu que Marina ne mange pas de produits laitiers, on va faire ça avec une crème soja qui vient de France. Apparemment, de ce qu'on me dit, cette crème-là, elle vient de France, elle est bio. Et moi, vous savez, j'ai pas mal d'a priori. Et comme je disais la dernière fois, j'en ai toujours beaucoup sur le soja. Je suis pour une alimentation plus locale et très large. Mais pour que tout le monde puisse apprécier ce produit, et ma petite... compagnonne de route, il faut bien qu'elle mange aussi. Donc on va faire ça avec de la crème de soja liquide. Et le soja, c'est plein de protéines et c'est surtout très très gras. Et moi j'aime bien quand c'est très très gras. Donc passons à la recette. Pour faire une sauce caramel dans son van, l'ingrédient secret, ce n'est pas évidemment le sucre ou la crème, c'est bien sûr le contenant dans lequel on va faire ce caramel, cette sauce, parce qu'il faut une casserole extrêmement épaisse pour que le caramel ne brûle pas. Ça, c'est une casserole super pratique avec l'embout qui peut s'enlever et se remettre. C'est parfait pour la vie en van. C'est un gros chaudron, mais justement, c'est ce fond épais. Il est parfait pour faire du caramel. Un autre truc qui est génial en France, c'est que beaucoup de votre sucre est local, plus ou moins. Il vient de la betterave. Donc, c'est bien d'avoir du sucre qui est produit dans le pays où on se trouve. Donc, tout ce dont on a besoin, pardonnez ma grammaire, tout ce dont on a besoin pour faire son caramel, c'est du sucre et de la crème. Et dans le fond, en fait, l'ingrédient secret, la fleur de sel que vos amis de Noirmoutier vous ont donné, hein, ou de Guérande, parce que je sais qu'il y a un petit truc... Ah oui, nous c'est Guérande, le meilleur sel c'est à Guérande, les petites guerres comme ça. Moi je veux rapprocher les peuples. Et donc on va rapprocher le sud de la Loire, au nord de la Loire. Et quoi d'autre? Ben, après je vais vous en parler de où je mets ce caramel là par contre. Donc, casserole fond épais, sel de Noirmoutier, sucre de betteravier, crème assez épaissée et un peu d'hydromel pour couronner le tout. Donc je vais mettre la caméra sur le petit trépied.
moi, faire un caramel et surtout une sauce caramel, c'est le truc qui me fait stresser le plus au monde dans la cuisine. Vous pouvez demander à Marina, dès que je fais quelque chose il y a du caramel dedans, je sais pas, ça me stresse parce qu'il y a une température à respecter, il y a plein de choses à respecter, et ça va tout très vite. Et donc en fait, là, moi ce que je vais vous montrer, c'est une crème caramel, une sauce caramel sans thermomètre, c'est-à-dire on fait tout à l'œil. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre, alors là je vous dis que c'est une recette, mais ça va être assez approximatif parce que on va faire un caramel à froid, à sec. Donc on va mettre à peu près une, deux, peut-être 3-4 cuillères à soupe de sucre. Et on va commencer notre caramel. On va le commencer fort et le faire baisser. On a juste à attendre, hein. C'est beaucoup d'attente quand on fait un caramel, mais il faut que la casserole soit très propre. Et là on va attendre, je dirais que ça dure à peu près peut-être 3 minutes. Et ce qu'on veut, c'est un caramel qui est brun. Et donc je vais vous montrer ça, mais en même temps que vous, je vais stresser, comme d'habitude. Ça c'est assez incroyable d'avoir de la fleur de sel, vous savez d'où elle vient, vous êtes allé voir qui la récolte, qui est derrière ces immenses œillets, ces immenses marais salants. C'est super cool. J'ai pris un vieux contenant de confiture ou je sais plus quoi, comme ça vous pouvez réutiliser les contenants en verre que vous achetez. Ça c'est la règle numéro 1. Un petit coup d'hydromel, un petit hydromel. Un truc super important aussi, c'est de ne pas toucher son caramel. Une fois que vous avez mis votre sucre, vous laissez le sucre travailler, le sucre et la chaleur, paf, vous les laissez travailler. Hein. Vous ne touchez pas à ça, c'est la règle numéro 1. D'ailleurs, là, on voit déjà que le sucre est en train de bouillir. Tout ce que vous faites quand vous voyez que le sucre commence à se faire, c'est que vous pouvez le bouger comme ça. D'où l'importance d'avoir une casserole très épaisse et qui ne colle pas. Parce que si elle colle, la casserole, eh bien c'est la fin de votre monde. S'il y a des rayures dans votre casserole, c'est la fin du monde. Littéralement la fin du monde. Et je me tanne pas de cette vue. Hein. Là on va le baisser. Ça va très vite. Hein. Là le caramel, il est déjà en train de bouillir. Il a pris. On va défaire les morceaux de sucre. Notre crème liquide, on va la mettre et on va remuer juste après. Voilà, on va remuer. Vous pouvez baisser votre feu. Au passage, ne pas oublier de mettre... Je sais pas combien, moi j'en mets beaucoup. Hein. J'adore quand c'est bien salé. Le caramel au beurre salé. Enfin, au beurre salé. Caramel, vous voyez, il est en train... Je pense que j'ai mis à peu près 150 ml, 100 ml de crème. C'est peut-être un peu trop, mais on veut apporter ça encore plus à ébullition. On va arrêter notre feu maintenant. Donc avec la spatule, j'ai versé dans mon petit contenant. Là, ça va être un peu chaud peut-être. Un petit peu d'hydromel. Il y a plusieurs façons de manger ce caramel. Il y a la façon, pour moi, la plus facile qui est avec les palais bretons, les biscuits bretons, les gâteaux bretons, je vais y arriver. C'est un abonné très gentil qui m'a apporté ça à la rencontre à Pénetin. Alors j'ai eu plein de cadeaux hein. Et moi j'en suis accro, il m'a donné 2 boîtes comme ça. J'en ai fini une et comme vous voyez il reste plus que ça. C'est vraiment l'horreur hein. Moi la façon dont j'aime mettre mon petit caramel c'est là-dessus. C'est mon petit caramel, la sauce caramel. On va se manger ça sur ces côtes bretonnes. C'est encore chaud.
Marina qui est allée faire une rando, elle sait pas ce qu'elle manque là. Moi je sais pas, je pense qu'elle est tout là-bas. Elle doit être au rocher tout en bas là-bas. Voilà comment on fait une petite crème caramel. Alors la consistance elle peut changer, c'est pas grave, l'important c'est d'essayer. L'important c'est s'amuser. Prendre un petit verre d'hydromel. Mais là alors qu'il y a cette vue, en fait j'arrive pas, pourquoi je suis déconcentré là, c'est parce qu'il y a cette vue. C'est pas à cause de l'hydromel, non. C'est à cause de cette vue qui est juste incroyable. Donc voilà, vous savez tout. À la prochaine vidéo, je pense qu'on va se retrouver dans un petit coma de sucre. Donc voilà comment on fait sa petite sauce caramel dans son van. Kenavo, bye.